Être manager vous salue. Aujourd'hui, nous allons voir en détail ce que font les managers dans une organisation. Donc, le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est les managers. Que font-ils dans les organisations et qui sont-ils? Alors, qu'est-ce que le management? Peter Drucker définit le management de la manière suivante. Le management consiste à optimiser les ressources d'une organisation afin de réaliser des performances qui sont jugées satisfaisantes. Une autre définition qui est très simple, mais je dirais concrète du management. Le management, c'est la science du choix et de l'action. Il y a tout dedans dans cette définition. La science du choix et de l'action. Ça veut dire quoi? Les managers font des choix. Ensuite, bien sûr, ils agissent. Donc nous allons voir quels sont les choix que les managers font et quelles sont les actions, les tâches qu'ils effectuent. Les managers font des choix. Les choix, un choix c'est une décision parmi tant d'autres. Les choix qui sont effectués par les managers portent sur les objectifs, donc choix d'objectifs. Ensuite, choix des stratégies. Ensuite, choix des ressources pour mener des actions afin d'atteindre les objectifs. Ensuite, choix d'une structure organisationnelle. Ensuite, choix des produits à concevoir. Il peut y avoir d'autres types de choix. Mais voici les principaux choix que font les managers dans une organisation. Lorsqu'ils ont fait les choix, ils vont contribuer, agir pour mettre en œuvre ces choix. Quelles sont les tâches, les principales tâches, les principales fonctions effectuées par les managers? Quelques missions majeures du manager. Alors, Henry Fayol, nous le savons tous, a défini 5 fonctions principales du management. La fonction de planification, d'organisation, de commandement, de contrôle et de coordination. Mais c'est pas tout. Henry Mintzberg, qui est l'un des grands théoriciens du management des organisations, a dit ceci: lorsqu'un manager fait une réunion à l'extérieur de l'organisation, va à une réunion, il ne fait pas de la planification, il ne fait pas du contrôle, il ne coordonne pas quelque chose, il ne met pas en place une structure organisationnelle, il ne commande pas. Donc, les 5 fonctions qui ont été définies par Fayol, qui sont traditionnellement connues, Mintzberg ajoute d'autres fonctions. Alors, que font les managers dans une organisation? Première fonction, la fonction de planification. La planification, c'est quoi? Ça consiste à identifier les actions à réaliser avec des objectifs pour chacune d'elles, les ressources qui vont être utilisées pour réaliser ces actions et aussi dans un délai précis. Donc planifier, c'est cela. La planification se fait comment? Ou quels sont les résultats de la planification? La planification aboutit à la réalisation d'un plan stratégique suite à un processus de planification stratégique, à la réalisation d'un business plan,
d'un plan marketing, plan de communication au niveau des ressources humaines, la GPEC, lorsqu'on fait de la GPEC, on fait de la planification en matière de ressources humaines. Ensuite, les budgets, etc. Voici la fonction de planification de manière succincte. Les managers organisent les activités et les hommes. L'organisation, c'est quoi? C'est définir les tâches à accomplir. Il faut diviser le travail. Ensuite, attribuer les pôles de pouvoir et de responsabilité aux uns et aux autres. Il faut respecter certains principes. Par exemple, le principe de la séparation de tâches. Le principe de la séparation de tâches, il ne faut pas que certaines tâches incompatibles soient effectuées par une même personne. Par exemple, la tâche d'exécution et la tâche de détention des actifs. Un DG ou un gérant qui fait les achats, c'est pas bon, c'est incompatible. Un comptable, ça c'est la fonction d'enregistrement, qui va faire les achats ou retirer de l'argent à la banque, c'est incompatible. Donc il faut respecter certains principes. Il y a le principe d'objectivité. Une organisation ne doit pas être construite en fonction d'une seule personne. Oui, souvent, dans certaines organisations, et c'est courant, quand le chef n'est pas là, tout se bloque. Quand un tel n'est pas là, le travail ne peut pas avancer. C'est que ce principe n'est pas respecté. Ensuite, le principe d'adaptation. Toute organisation doit être adaptée aux spécificités de cette organisation, de cette structure. C'est pas, on ne copie pas les organisations. C'est pas parce que le voisin ou une entreprise concurrente s'est organisée de telle manière que nous aussi on va adopter la même structure organisationnelle. On s'organise en fonction de ses capacités, de sa taille et de son activité. Ça, c'est le principe d'adaptation. Ensuite, les managers font de la coordination. Ils vont rendre l'exécution de plusieurs tâches indépendantes, cohérentes, afin d'aboutir à un résultat. Voilà. Henri Meisberg a défini 6 grands mécanismes de coordination. L'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés de travail, etc. Voilà, par exemple, l'ajustement mutuel, c'est quand on se parle directement. 2 personnes dans l'organisation, pour effectuer le travail, échangent directement. Il y a la supervision directe, la standardisation des procédés de travail. Ce sont les procédures qu'il faut mettre en place. Les procédures concourent, c'est un mécanisme de coordination. Les procédures concourent à rendre cohérent l'exécution des tâches. Ensuite, après la coordination, les managers commandent. Le commandement, c'est quoi? Le commandement consiste à donner des ordres, des instructions de travail pour que ces instructions soient exécutées par les collaborateurs. Les managers font du contrôle. Le contrôle va consister à comparer ce qui se fait à ce qui devrait se faire. C'est ça le contrôle. Alors, il y a 3 niveaux de contrôle dans les organisations. Dans les grandes organisations surtout, le contrôle de premier niveau, que les opérateurs eux-mêmes font, le contrôle du deuxième niveau et le contrôle du troisième niveau. Et les managers sont les animateurs du système d'information. Un manager, il anime le système d'information. Ça veut dire quoi? Le système d'information, c'est tout ce qui permet de collecter, de stocker, de traiter et de diffuser l'information. Un manager dans une organisation, il va collecter des informations lors des réunions de travail. Il reçoit des emails.
Lorsqu'il collecte ces informations, le manager va les traiter. Il va les traiter. Ensuite, il va les diffuser aux différentes parties prenantes. Bien, le manager effectue le stockage des informations. Il s'assure que des informations importantes soient stockées dans l'organisation à travers plusieurs outils. Il y a le matériel informatique, mais les différents plans, les budgets sont des documents de stockage d'informations. Donc, les managers animent le système d'information. Ils vont même à l'extérieur collecter de l'information pour l'entreprise. Ce n'est pas en interne seulement, le collecte se fait. Ensuite, que font les managers dans une organisation? Les managers gèrent les conflits. Oui. Les managers, leur rôle, c'est de gérer les conflits, de faire en sorte qu'il y ait un climat de paix, un climat social de paix pour chacun et pour tout le monde. Pour cela, dans la gestion, dans le processus de gestion des conflits, il y a la prévention des conflits. Quand le conflit n'est pas... Il faut prévenir en amont les conflits. Et il faut, lorsque les conflits éclatent aussi, ce sont les managers qui doivent chercher à résoudre les conflits en utilisant plusieurs techniques de résolution des conflits. Par exemple, la médiation pour résoudre un conflit entre deux collaborateurs. Il y a la négociation, qui est une autre méthode de résolution des conflits, par exemple avec les syndicats, etc. Et une autre fonction des managers, c'est la motivation des collaborateurs. Les managers doivent motiver leurs collaborateurs afin que ces derniers atteignent les objectifs qui sont fixés. La motivation est une fonction très importante en management. Tout manager doit faire l'effort de motiver ses collaborateurs. La motivation, il y a la motivation financière et la motivation non financière. Et la motivation va dépendre. On ne motive pas tous les collaborateurs de la même manière parce que tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes profils de comportement. Donc, le manager doit savoir faire la part des choses. Ensuite, les managers font du diagnostic. Il y a plusieurs types de diagnostic. Le diagnostic stratégique. Ensuite, le diagnostic opérationnel qui peut être global ou fonctionnel. Alors, en conclusion, on a dit que les managers font des choix et les managers agissent. Les premiers managers qui sont connus, c'est les membres de la direction générale. Je vais dire par là le directeur général, ses adjoints, les membres du comité de direction, le directeur général et les directeurs des différentes fonctions. Ce sont des managers. La plupart des chefs d'unité sont des managers. Les responsables d'agence, si l'organisation a des agences dans des villes ou dans des quartiers, ce sont des managers. Ensuite, le directeur général, les chefs d'unité et les responsables d'agence font du management opérationnel. Mais la direction générale et les membres du conseil d'administration font du management stratégique. Il revient à la direction générale de formuler des stratégies et de les faire valider par le conseil d'administration. On peut dire que les administrateurs, membres du conseil d'administration, sont des managers. Pourquoi? Les administrateurs effectuent certaines fonctions de management comme le contrôle.
Et puis, ils font des choix. Ils valident, les administrateurs valident les stratégies définies par la direction générale. Donc, ce sont des managers. Et ils font du management stratégique. Donc, dans une organisation, il y a ceux qui font, les managers qui font le management stratégique, la direction générale et les membres du conseil d'administration, et les managers qui sont dans l'opérationnel, la direction générale bien sûr, et ses collaborateurs. Être manager vous salue. À la prochaine.